Merci encore, Dr El Hadj Mamadou Sonko, d'avoir accepté notre interview pour Kulanjan TV. Merci. Vous êtes le directeur de l'Institut des sciences de l'environnement de l'UCAD, l'Université Cheikh Anta Diop. Alors, on vous reçoit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, célébrée le 5 juin chaque année. Cette année, comment vous avez célébré dans ce contexte difficile du Sénégal? Bonjour Guitom, je vous remercie pour cette invitation et aussi permettez-moi de remercier aussi les téléspectateurs de Kulanjan TV, mais aussi de m'incliner pieusement sur la mémoire des disparus suite aux événements que nous venons de vivre, parce que c'est ce qui a aussi un peu perturbé notre organisation. Donc je profite de cette occasion pour présenter mes condoléances aux familles éplorées, mais aussi exprimer toute ma solidarité par rapport aux personnes et surtout aux entreprises qui ont eu donc des dommages. Revenons sur la Journée mondiale de l'environnement. Je vais vous dire que cette année, ça a été vraiment très difficile d'organiser cette journée parce qu'on avait planifié sur une semaine et la journée a commencé depuis le 2. Commencer nos activités. Donc, parmi ces activités, donc, il y avait une petite formation que les étudiants avaient initiée par rapport à la valorisation des déchets plastiques. Il y avait aussi une journée de nettoyage, appelée Setsetal, donc habituellement dans la langue locale. Et aussi, on avait une journée de reboisement. Et ces trois activités allaient nous amener vers la journée du 5 juin où on devrait organiser donc le panel sur le thème qui est lié donc à cette journée, c'est-à-dire lutter contre les solutions plutôt contre le péril plastique. Cette année donc la situation a fait qu'on n'a pas pu organiser cette journée du 5 juin, mais on a pu organiser les activités précédentes. Donc l'activité de formation sur la valorisation du plastique. Il y a aussi l'activité de nettoiement. On a nettoyé la faculté des sciences et techniques et on a aussi fait des reboisements. Et le reboisement, on l'a réalisé au niveau donc de l'école vétérinaire. Donc on a organisé avec l'appui donc de la Grande Muraille Verte qui nous avait offert des plantes pour ça. Mais malheureusement, donc, le 5 juin, la situation a dégénéré. On n'a pas pu donc organiser le panel. Là, maintenant, nous réfléchissons à comment donc, nous rattraper parce que c'est une activité phare et aussi c'est des occasions où on a l'opportunité donc, de communiquer pour donc, apporter le plaidoyer nécessaire envers donc, la protection de l'environnement et globalement la conservation de la nature. D'accord. Le NU avance le chiffre de 430 millions de tonnes par an de déchets plastiques, un chiffre qui ne cesse d'augmenter. Votre thème ici au Sénégal, c'était pollution plastique au Sénégal. Quelle solution selon vous? Oui. Donc le thème, c'était, comme vous le rappelez, hein, quelle solution pour le développement durable? Parce qu'on veut aller vers le développement durable. Les solutions, je le dis toujours, la première solution, c'est de réduire la consommation du plastique. Parce que souvent, les gens pensent qu'il faut récupérer, mais je pense que la première solution, c'est de réduire parce que le plastique, c'est l'un des déchets les plus difficiles à gérer. Donc, il faut d'abord commencer par la réduction de la consommation de plastique. Il y a une loi 2015 qui a été encore ramenée en 2020 qui a donné des pistes en fait de solutions par rapport à la réduction de la consommation plastique, mais aussi à des solutions alternatives au plastique. Donc elle est là. Il y avait au début, on a constaté qu'il y avait un début d'application, mais actuellement donc l'application ne va pas comme on le souhaite. Donc, deuxièmement, quand on arrive à réduire donc, le plastique, donc la consommation, il faut aller vers des solutions de collecte. Il faut collecter le plastique et essayer
d'imposer ou de sensibiliser par rapport au tri. Donc on trie, que le plastique ne soit pas mélangé aux autres déchets. Parce que contrairement aux déchets biodégradables, le plastique ne se dégradera que voilà, pendant des centaines d'années. Donc pour cela, il faut aller vers la solution de tri à domicile pour pouvoir récupérer le plastique et l'amener vers des pistes de traitement et de valorisation. Maintenant, dans cet aspect de collecte, je pense qu'il faut s'associer surtout des porteurs de voix. Je le dis souvent, le Sénégal a une chance, c'est que nous avons un pays où les gens sont très religieux, que ce soit chez les musulmans que chez les catholiques. Si c'est porteur de voix, chez les musulmans, on a plusieurs marabouts, les gens sont des talibés de marabouts, donc les marabouts peuvent être des porteurs de voix. Dans le domaine, chez les catholiques aussi, on sait que l'Église joue un rôle important de conscientisation donc, des masses. Donc si ces porteurs de voix donc, arrivaient à porter le combat pour l'aspect réduction, deuxièmement l'aspect donc collecte, tri et collecte à domicile, on peut donc trouver ici une solution. Et la dernière, c'est maintenant il faut valoriser le plastique, donner une seconde vie au plastique plutôt que de l'éliminer comme ça. Donc la seconde vie au plastique, c'est quoi? C'est d'en faire soit comme les autres le font, il y a beaucoup d'organisations, d'usines qui s'activent dans le domaine et ces organisations des fois transforment le plastique en bassines, etc. Et donc ils récupèrent le plastique. On a à l'université, j'ai des collègues au niveau de l'Institut des sciences de la Terre qui utilisent le plastique pour en faire des pavés. Donc il y a de plus en plus donc, des solutions qui sont développées. Ailleurs, certains aussi récupèrent le plastique pour en faire un carburant. Donc ce qui veut dire que les solutions sont là, mais il faut qu'on puisse donc faire ces trois étapes. D'abord, réduire la consommation. Deuxièmement, trier, collecter tout le plastique. Et troisièmement, donc, mettre en œuvre donc, les pistes de valorisation. Ok. Valoriser, c'est recycler quand ils disent 10% de ces tonnes oui. de plastique recyclées. Oui. C'est très insuffisant. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être voir la solution économique à faire, proposer que les gens qui travaillent dans le recyclage puissent y trouver leur compte d'abord? Oui, c'est ça. Maintenant, si c'est 10% du plastique qui est valorisé, c'est très peu. Et donc, toutes les entreprises ou bien toutes les initiatives auront du mal donc, à faire du profit. C'est pour cela ma solution d'aller vers une collecte de tout le plastique qui est produit au niveau, donc qui est rejeté au niveau national. Déjà, ça fait une masse énorme de déchets qu'on peut valoriser. Et toute entreprise qui s'orienterait donc dans ce sens peut donc avoir assez de matières premières pour produire donc et avoir donc un profit assez intéressant donc qui peut donc l'encourager donc à aller dans ce sens. Sinon, ce seraient de petites initiatives qui ne vont pas avoir donc beaucoup de résultats du point de vue économique et qui ne vont pas donc encourager les entreprises à s'y intéresser. D'accord. Vous parliez tout à l'heure de porteurs de voix. L'ISE, vous formez des experts dans le domaine depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Comment vous impactez d'abord l'environnement de l'UCAD, vous, à travers vos formations, vos activités et de manière générale, vos alumni dans le pays? Comment ils impactent le pays? Comment l'ISE impacte l'environnement, la conscience écologique des Sénégalais? Merci beaucoup. En fait, dans ce domaine, l'ISE, au niveau donc, universitaire, donc, on a mis en œuvre plusieurs initiatives. L'année dernière, on a même distribué des poubelles. Donc, distribuer des poubelles donc, à la faculté. Et donc, ces poubelles-là, on a mis le nom de l'ISE avec un message. Les étudiants aussi de l'année dernière ont participé à mettre des affiches pour communiquer par rapport donc,
à l'environnement. Si vous regardez un peu derrière vous, on vous dit la propriété à l'UCAD, ma responsabilité. Donc de petits messages comme ça qu'on diffuse et qui portent la conscience de l'université. Deuxièmement, on essaie aussi d'aménager un peu notre jardin ici, cette devanture, pour faire exemple. Donc quand on l'a fait l'année dernière, les autres ont copié et on a commencé donc à mettre de l'espace vert un peu partout. Malheureusement, après, on a eu des problèmes d'eau qu'on n'a pas donc pu continuer. C'est ce que nous sommes en train de régler. On a mis des étudiants aussi pour faire des recherches sur la gestion des déchets. On a fait au niveau de la faculté, parce qu'après on peut le dupliquer au niveau des autres facultés. On a aussi pris un étudiant pour un peu travailler sur l'approche, la compréhension du déchet donc, que les étudiants ont. Donc ça, c'est aussi un autre mémoire qui va aussi bientôt donc, être soutenu pour cela. On a aussi travaillé avec certains services donc, de l'État, comme l'UCG, qui nous accompagnent donc, dans l'aménagement. Souvent parce qu'on a des connaissances là-bas, donc on facilite donc, la coopération, la collaboration avec l'UCG pour venir donc, aider quand il y a donc, ces opérations donc, de nettoiement à l'université pour aider donc, l'université. Maintenant, quand on prend nos alumni, ils sont partout. Premièrement, donc, ils sont au niveau donc, des structures étatiques. Je peux donner l'exemple donc, de l'actuel directeur de l'environnement et des établissements classés. Donc, ce qui veut dire qu'il est en train de porter la politique de l'État donc, en termes d'application sur le terrain. On a l'actuel directeur donc, de l'assainissement aussi. On a l'actuel directeur de l'hygiène publique qui est aussi un sortant de l'ISE. Donc les alumni qui sont au niveau donc, de ces postes stratégiques aussi impactent positivement donc, l'État par rapport à ça. On a aussi donc, formé donc, des étudiants et ces étudiants, donc, certains créent des entreprises, d'autres sont dans des ONG et ces ONG travaillent aussi donc, pour porter la voix de l'environnement et proposer les solutions les plus durables pour donc, une protection de l'environnement en vue donc, de donner les mêmes opportunités donc, aux générations futures. D'accord. Par rapport à la célébration du 5 juin, chaque année on célèbre cette journée, mais est-ce que vous pensez que c'est la bonne approche? Est-ce que ce n'est pas un combat de tous les jours, l'environnement, la protection de l'environnement? Oui, c'est un combat de tous les jours. C'est ça, je pense que j'aime souvent le rappeler, comme quand on dit la fête des mères. Une maman, on doit la célébrer chaque jour. Mais vous savez qu'on donne vraiment au niveau mondial une occasion pour que tout le monde communique sur l'environnement. Mais l'environnement, ça doit être un comportement de tous les jours. Parce que c'est ça qui va apporter les solutions les plus durables. Parce que sinon, un 5 juin, vous fêtez et puis après, les gens oublient et attendent la prochaine session donc, de 5 juin. Ça ne veut pas. Pendant ce laps de temps, l'environnement donc, continue à se dégrader. Donc ça doit être une activité de tous les jours. Mais il faut aussi reconnaître que le fait de choisir une journée qui permet donc au niveau mondial que tout le monde communique, parce que vous voyez, bon, ce n'est pas pour taper sur les médias. Si vous regardez donc l'équilibre donc, des informations, bien des débats au niveau donc, de nos médias, c'est plus politique et moins les autres choses. Donc l'environnement n'est pas développé tous les jours. Au moins le 5 juin, ça nous donne une occasion à ce que les médias s'y intéressent et qu'on communique. Et progressivement, donc, je pense qu'on doit communiquer plus parce qu'au-delà du 5, il y a d'autres journées aussi liées à l'environnement de façon spécifique, la journée des océans, etc. etc. Et c'est des occasions qui permettent donc de toujours communiquer. Mais je suis d'avis que l'environnement, ça doit être une activité de tous les jours, plutôt que ce soit célébré en une seule journée. Ça doit être célébré tous les jours. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc voilà, je remercie vos téléspectateurs et surtout vous aussi pour nous donner l'opportunité donc de communiquer sur l'environnement, mais aussi de nous donner plus de possibilités pour
un peu rendre visible ce que l'Institut des sciences de l'environnement fait dans le domaine dans ce domaine assez noble, ce secteur assez noble, qui est une passion pour les gens qui s'y intéressent. Merci.